Luke Paquin. Photography, jewelry, steampunk, painting, prints, digital prints, etchings, engravings, drawing, illustration, sculpture, fiber arts, mixed media, tools, electronics, robotics, etc. If you go to bed at night without learning something new that day, your day is not complete. Luke Paquin, 1973. L. Paquin, fils ENC, 1955 à 2010, souvenir du magasin général, français, voix au texte. Tremblant Express en quelques mots. Tremblant Express est une publication mensuelle bilingue orientée sur l'art de vivre, le sport et la culture de Mont-Tremblant. Nous publions notamment des reportages ainsi que des entrevues exclusives avec les vedettes du sport et les principaux acteurs économiques qui ont permis à notre communauté de rayonner à l'international. Notre objectif est de permettre à nos lecteurs de cerner l'art de vivre de notre belle région ainsi que l'ensemble des événements et des activités qui s'y déroulent. Peter Duncan. Membre de l'équipe canadienne de ski alpin de 1960 à 1971, skieur professionnel de 1971 à 1979 et champion américain en 1965, Peter Duncan a participé aux Jeux olympiques de 1964 à Innsbruck ainsi qu'à ceux de 1968 à Grenoble. Intronisé au Temple de la renommée du ski au Canada, au Panthéon des sports du Québec et récipiendaire de la médaille du gouverneur général, Peter a longtemps été commentateur de ski à la télévision. Peter Duncan est un ancien skieur alpin canadien qui a concouru dans les Jeux olympiques d'hiver de 1964 et de 1968. Il a été nommé à l'équipe nationale canadienne alpine en 1960 à l'âge de 16 ans et a participé au niveau national pour les 10 prochaines années à 1970 avant la retraite. L. Paquin, fils ENC, 1955 à 2010, souvenir du magasin général. Ludger Paquin voit le jour en 1900 à Escanaba, au Michigan. Sa famille vient s'établir à Saint-Jovite en 1903. À l'âge de 14 ans, il se trouve du travail au magasin général du village de Gauthier. Construit en 1895 par Léandre Gauthier, le commerce fut par la suite légué à son fils Édouard en 1912. Rapidement, Ludger gagne la confiance de son patron et M. Gauthier lui donne de plus en plus de responsabilités telles que le secrétariat et l'achat de la marchandise. En 1925, Ludger épouse Anne-Marie Bedard. Ils auront 5 enfants, Janine, 1926 à 2020, Yvette, 1928 à 1946, Jean-Louis, 1931 à 2013, Jacques en 1935 et Pierre en 1943. Édouard meurt subitement en 1954 et en 1955, Ludger Paquin devient propriétaire du commerce et lui donne son nom. Un jeune villageois, Jean-Guy Wimet, embauché par Édouard fait le relais entre les deux administrations. Il passera 10 ans dans le commerce avant d'effectuer une carrière de 25 ans dans la police. Après quoi, il reviendra travailler au commerce une vingtaine d'années. En 1965, Jean-Guy Gauthier rejoint l'équipe. Alors âgé de 17 ans, l'employé fidèle demeura à l'emploi de l'entreprise jusqu'à sa fermeture en 2010. D'aussi loin qu'il m'en souvienne, Ludger faisait partie du cercle d'amis de mon père. Malgré leur grande différence d'âge, ils avaient des passions communes comme le club de pêche La Sauteuse qui avait été créé à l'initiative de Gaston Gervais pour ce groupe d'amateurs de chasse et de pêche. Le magasin était véritablement la place où l'on trouvait tout, farine, sucre, canige, outils, vêtements, tabac en feuilles. C'était également un lieu de rencontre et je me souviens d'y avoir accompagné mon père et d'avoir été fasciné par cette caverne d'Ali Baba. Les enfants de Ludger prêtaient bien sûr main forte à leur père, mais chacun choisit une voie propre. Étudiant à HEC, Jacques prendra la relève du commerce familial à la mort de son père en 1975. L'achalandage de Paquin fils était éclectique.
Il était bien sûr composé des locaux, mais aussi des villageois voisins persuadés d'y trouver leur bonheur. Les touristes, quant à eux, étaient fascinés par cette boutique d'un autre temps qui recelait un inventaire aussi complet qu'hétéroclite. Année après année, ils venaient s'y procurer tout ce qu'il leur fallait pour chasser et pêcher. Ne maîtrisant pas la langue anglaise, les employés avaient eu la brillante idée de créer un catalogue exhaustif bilingue pour pallier ce handicap linguistique et ainsi répondre aux demandes des clients anglophones. Paquin Fils jouait aussi un rôle social. C'était l'endroit où on allait s'enquérir des dernières nouvelles et jaser avec les personnes que l'on croisait. Entrer dans ce magasin, vestige d'une époque révolue, était réconfortant. Du sol au plafond se trouvait une marchandise courante, mais aussi des objets de notre patrimoine dont on ignorait qu'ils fussent encore produits. Certains items désuets qui portaient à sourire devenaient subitement indispensables. Je me souviens entre autres d'avoir eu recours à Jacques, alias Le Blond, pour trouver un équipement de ski des années 40 à l'occasion du 60e anniversaire de Tremblant. Sans surprise, il a pu me satisfaire. Avec sa façade conçue avec des menuiseries en bois, l'architecture de la bâtisse suscitait tant la curiosité que l'admiration d'une esthétique perdue. Son cachet fut à ce point remarquable qu'il figure dans le livre de Louise Sigouin, Les commerces immortels du Québec, dont la préface, écrite par le regretté Serge Bouchard, précisait « La nouveauté, la vraie, consiste à saisir le visage de l'ancien. » Peter Duncan. Luke Paquin Art. Curriculum Vitae. Facebook. YouTube. Twitter. Pinterest. Instagram. Zoom.